Merci encore une fois, bienvenue à notre chaîne Master Plus. Nous voulons échanger avec vous à propos des facteurs endogènes qui freinent le développement industriel de la République démocratique du Congo, de l'Afrique en général. La fois dernière, nous avons parlé de facteurs d'ordre politique, des facteurs d'ordre économique. Aujourd'hui, nous allons parler des facteurs d'ordre sociologique. Bienvenue à ce programme et surtout n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas aussi de liker notre page, n'oublie pas de partager surtout afin que les autres en profitent. Aujourd'hui nous allons juste rappeler les trois éléments que nous avons donnés comme facteurs endogènes pouvant freiner le développement industriel de la République démocratique du Congo en particulier et de toute l'Afrique en général. Le premier facteur que nous avons donné dans notre vidéo précédente était la corruption. Parce que nous avons dit que parmi les facteurs endogènes, il y a des facteurs d'ordre politique, des facteurs d'ordre économique, des facteurs d'ordre sociologique. Alors, nous avons touché le point sur la corruption. Nous avons évidemment distingué la corruption passive de la corruption active. Et là, nous sommes entrés plus dans les notions de droit. Par contre, nous avons pris comme deuxième élément la méconnaissance des textes fiscaux. En fait, les entrepreneurs congolais ou les entrepreneurs africains n'ont pas l'habitude de lire les textes fiscaux. Ils sont plus axés sur la corruptibilité des services fiscaux malheureusement. Parce que les agents fiscaux, ils cèdent aux pouvoirs opportunistes qui font, on sait que, ou qui fragilisent le système fiscal. C'est pour cette raison-là que nous avons dit et recommandé aux entrepreneurs congolais surtout d'avoir l'habitude de lire les textes fiscaux, d'avoir l'habitude de se cultiver. Voilà, nous avons une mentalité extravertie parce que nous ne savons pas consommer nos propres compétences, nous ne savons pas consommer nos propres produits. Nous pouvons avoir un industriel à côté, mais nous n'aurons pas le courage de consommer son produit. Cela fait à ce que nous fragilisions nous-mêmes notre système de production, notre système industriel. Parce que nous n'encourageons pas les entrepreneurs locaux à s'industrialiser et à avancer dans leur vision. C'est pour cette raison-là que nous devons éviter cette mentalité. Nous devons implanter une mentalité de la consommation locale. Nous devons nous consommer nous-mêmes. Nous devons consommer nos compétences. Nous avons intérêt à nous consommer. Nous avons intérêt à nous entre-soutenir les uns les autres. Parce que c'est la politique de l'économie de proximité qui nous permettra et de créer des emplois et de soutenir notre système fiscal et d'encadrer toute la jeunesse. Parce que une fois nous élaborons un leadership de proximité, un leadership qui nous amène à nous entre-soutenir, à nous tendre la main, nous arriverons à industrialiser ces pays, nous arriverons à industrialiser l'Afrique, nous arriverons à hisser le drapeau de l'économie de notre pays, du continent africain très haut.